Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage sentimental pour le mois d'octobre 2024. Donc plus particulièrement pour les personnes qui sont en rupture. On va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à vous dire. Est-ce que vous allez vous remettre avec votre ex ou pas? Que va-t-il éventuellement se passer? Donc dans un premier temps, on va faire ce tirage. Et puis si ce tirage vous parle et que vous avez envie d'avoir la suite de l'histoire, n'hésitez pas à devenir membre de ma chaîne. Et bien sûr, si vous souhaitez avoir cette même consultation rien que pour vous, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Voilà, on y va. Et on a déjà la 5 de coupe avec pas mal de déceptions déjà par rapport à ce que vous vivez. Ici, nous avons le page d'épée. Donc, je vais revenir après sur chaque carte. Ici, nous avons la reine de coupe, la reine de bâton et ici nous avons le chariot. Alors ici donc là il y a quelqu'un qui est déçu et donc il y a de la déception de toute façon entre vous et votre autre, d'accord? Donc je pars du principe que vous êtes là, alors vous apparaissez là et là, d'accord? Et là c'est votre autre. Maintenant, vous pouvez, enfin, ça peut être interverti, vous voyez comment ça vous parle. Donc ici, il y a beaucoup de déception par rapport à ce qu'on vit, par rapport à cette rupture. Voilà, donc on y pense beaucoup. Il y a beaucoup d'attaques mentales, je dirais. C'est-à-dire que, bah, par exemple, même quand vous êtes occupé, je sais pas, à faire quelque chose, bah, tac, vous y pensez encore et encore et encore, ça tourne un peu en boucle dans votre tête et quelque part, vous avez du mal à contrôler ça. D'accord? Donc, voilà, vous avez l'impression qu'il y a eu quelque chose qui est injuste, voilà. Et donc, on a ici un personnage qui est en page d'épée. Alors, c'est quelqu'un qui est plutôt problématique, c'est quelqu'un qui a la langue un peu fourchue quand elle parle. C'est quelqu'un qui est un peu méchante, quoi, on va dire, dans sa manière de parler. Après, c'est quelqu'un qui est un peu fourbe aussi, donc ça peut être une personne qui surveille un petit peu ce que vous faites, même si vous n'êtes plus ensemble. Ça peut être, ouais, quelqu'un qui aime vous titiller, vous faire un petit peu du mal comme ça dans votre quand vous étiez ensemble, quoi. Alors vous, par contre, vous apparaissez en reine de coupe. Alors le problème avec la reine de coupe, c'est qu'elle donne tout son amour, peu importe comment est la personne en face d'elle. Et donc ça, c'est le problème de la reine de coupe, c'est qu'elle donne beaucoup, mais elle donne tout et c'est pas bon, parce qu'il faut que ce soit du donnant-donnant. Et là, dans ce que je vois, il n'y a pas de donnant-donnant. C'est vous qui donnez tout à l'autre. Maintenant, vous voyez que cette reine de coupe, elle fait un pas vers encore cet ex, ou voilà. En tout cas, elle a envie de lui dire des mots d'amour, même si ici, bah, c'est plutôt méchant ce qui est dit, d'accord? Donc là, on a la reine de bâton, ça veut dire que c'est comme si vous avez encore plein de courage, encore plein de pouvoir pour pouvoir faire avancer les choses. D'accord? Même si cette personne-là, elle n'est pas tip-top avec vous. Donc, il y a une nature un peu peut-être enjouée qui fait que vous avez envie de faire avancer les choses. D'accord? Vous ne savez pas encore où vous allez. Même si cette personne revient, vous ne savez pas comment ça va avancer. Mais en tout cas, vous faites un pas vers l'autre, quoi. En tout cas, vous lui laissez la porte ouverte. Ok, alors on va continuer avec ce jeu. Et là, vous voyez, c'est comme si vous l'encouragez à venir vous rejoindre sur votre chariot, là. Alors, on continue donc. Nous avons la maison, le cadeau. Je vais remonter un peu mes cartes. Hop. Nous avons ici la jalousie, l'argent et la projection.
Alors, ici, bon, il y a... Alors, soit pour certains, il y a un souci de maison. Ça veut dire que vous voulez habiter ensemble et pas l'autre ou un truc comme ça. Après, donc, si éventuellement, c'est pas ça, en fait, il y a un problème avec la maison. C'est soit l'autre ne part pas, mais on est en conflit et l'autre doit partir, etc. Et ça se fait pas pour le moment. Ou quelque chose comme ça. Après, on a le cadeau. Donc, le cadeau, bah, c'est assez difficile à comprendre, mais en fait, c'est comme si vous avez beau lui donner tout votre amour, vous avez beau lui faire tout un tas de cadeaux ou je sais pas quoi, bah, il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, on a de la jalousie, donc il peut y avoir une énergie tierce qui vient nuire un petit peu donc dans ce couple-là. Alors, attention, hein, ici, on a par exemple un homme et deux femmes. C'est pas spécialement une tierce femme ou un homme, voilà. Ça peut, on peut avoir de la jalousie par rapport au fait que ce personnage, il ait une addiction, par exemple, à la drogue, à l'alcool. Donc, en fait, il peut y avoir de la jalousie dans le sens où on est jaloux de la drogue parce que monsieur ou madame, eh bien, utilise plein de drogues et puis vous, bah, ça vous convient pas. Donc, vous avez l'impression de passer après ça. Ça peut être l'alcool, ça peut être trop de sport. Vous voyez, si monsieur ou madame adore faire du sport, mais que il ou elle passe tout son temps à faire du sport, bah, c'est une énergie tierce qui nuit au couple. Parce qu'au bout d'un moment, trop c'est trop aussi, quoi. À un moment donné, si tous les soirs on rentre et puis que l'autre est parti faire du sport et qu'on le voit jamais et qu'il rentre... ou qu'elle rentre le soir et juste pour manger, aller se coucher, ou voilà, et d'autres choses encore, enfin voilà. Au bout d'un moment, c'est peut-être pas non plus très sain, quoi. Vous voyez, donc voilà. Alors après, il peut y avoir même aussi une problématique d'argent. Donc voilà, et c'est comme si vous lui dites, ok, laisse tomber les problèmes, l'argent et tout ça, ça va aller. Et ici, vous essayez de vous projeter vers l'avenir. Mais j'ai l'impression que c'est plus vous qui essayez de vous projeter vers l'avenir. Et vous avez beau le proposer à l'autre, et ben quelque part, ça ne va jamais. Alors, on va continuer. Et je vais prendre ce jeu. Alors, attendez, parce que j'avais envie d'en prendre un autre, mais le seul problème, c'est que je parle pas bien anglais et qu'il est en anglais. Mais mon petit doigt me dit, ou je ne sais quoi, mon intuition me demande de prendre ce jeu-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais me préparer Google Traduction, n'est-ce pas? Et on va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire par rapport à tout ça. Donc, nous avons ici, eh bien, le cœur brisé, la tristesse. Ici, on parle de séparation, de déception, de mensonge. C'est pas vraiment... voilà. Alors ici, on a quand même les flammes jumelles avec le yin, le yang, la balance, l'union, la dualité, les polarités opposées. Alors ici, je pense que vous avez quelque chose à apprendre l'un de l'autre, vous voyez, mais le problème, c'est que ça se passe dans la tristesse et dans les blessures. Ici, on a encore une fois le cœur brisé, donc je vais prendre mon traducteur. Hein. Ici, on a, tiens, le partying, là, je sais pas quoi, c'est faire la fête. Le temps de passer du temps peut-être avec des amis. Alors, attendez, je vais tirer la dernière. Et ici, on a un date. Ok. Donc, bon. Alors ici, éventuellement, pour certains, alors, je suis pas très fan, on va dire, hein, de ce jeu. Mais bon, j'avais cette intuition de le prendre. Donc, ici, on nous parle d'un coup de poignard dans le dos. Donc là, on le voit de toute façon, valet d'épée. Il a bien le poignard qui est là, enfin l'épée qui est là. Et je vous ai dit, hein, c'est quelqu'un qui pique l'autre. Donc là, il y a des coups de poignard, cœur brisé, douleur, séparation, des attaques choquantes. Vous voyez, quand il vous parle et qu'il vous dit des trucs méchants comme ça. Donc ici, on l'a vu, il y a une espèce d'opposé, de polarité.
et qui fait qu'à un moment donné, vous allez devoir apporter du changement. Après, ici, on a le cœur brisé, on se sent perdu. Donc, on a l'impression d'avoir une espèce de tristesse par rapport à aussi cette énergie tierce, parce que je pense que l'autre ne veut pas lâcher l'énergie tierce. Et donc, du coup, ça vous brise le cœur. Maintenant, ici, on a quand même, on vous dit de passer du temps avec vos amis, de vivre l'instant présent. D'accord? Parce que je pense que vous avez envie, vous faites des choses pour aller vers l'autre. Vous avez beau lui proposer, lui faire des cadeaux, enfin, peut-être pas des vrais cadeaux, mais en tout cas, lui proposer tout un tas de choses pour pouvoir vous réconcilier, bah, j'ai l'impression que ça le fait pas, quoi. Donc, on vous dit de là, bah, plutôt d'aller passer du temps avec vos amis et peut-être que vous pourriez rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un, ok. Alors, je vais continuer le tirage maintenant qu'on a eu ces cartes-là. Donc, ou alors de vous concentrer peut-être sur quelqu'un d'autre tant que cette personne, eh bien, n'aura pas changé d'avis ou n'aura pas évolué. Alors, on a le confort et ici, on a le mensonge. Et là, on a la gestation. Donc, je vous dis, hein, ça reste un petit peu dans la même chose. C'est-à-dire que cette personne-là, elle reste dans sa zone de confort. Elle ne sort pas de ses mensonges ou de sa manière d'être, ou voilà. Et ici, il va falloir réfléchir véritablement. Mais en tout cas, ici, j'ai l'impression que ça tourne en rond par rapport à cette personne. Ok, alors on va prendre 2 dernières cartes. Je vais prendre celle-là. Nous avons donc la friend zone. Absence de sentiments amoureux, amitié, sex friends. Alors, je vous dis, hein, ça sent plus le fait de passer du temps avec des amis et éventuellement d'aller s'amuser en attendant que l'autre revienne ou voilà. Mais en tout cas, on a quand même la falaise, on a quand même une sensation de vide. On a quand même un petit peu notre vie qui bascule et on a l'impression que les fondements de notre histoire, de ce en quoi on croit qu'en étant gentil avec l'autre, en montrant tout l'amour qu'on peut donner, on croit que ça va changer. Mais en fait, non. Et là, du coup, vous remettez en question. Et je pense que c'est le mieux parce qu'on ne peut pas vivre en donnant tout. Il faut que ce soit équitable. Il faut que ce soit du donnant-donnant et qu'il y ait du retour quand vous donnez. Voilà. Bon, alors, dans la prochaine vidéo, on va aller voir un petit peu les pensées. Alors, attendez que je retrouve mes jeux. Je vais vous les montrer. Voilà, on va voir un petit peu l'état d'esprit de cette personne. Donc, par exemple, ici, réconciliation. Est-ce qu'elle a envie de se réconcilier ou pas? Parce que parfois, ça se fait pas, mais l'autre pense éventuellement à la réconciliation, par exemple. Donc, on va aller voir un petit peu son état d'esprit. On va aller voir aussi ce qu'elle aimerait vous dire avec ces cartes-là. Donc, comme par exemple, mes soucis m'accaparent. Donc, c'est peut-être pour ça que je ne reviens pas. Vous voyez, donc, bon, on va en tirer plusieurs, hein, bien évidemment. Et ensuite, on va aller voir ce qu'elle aimerait faire. D'accord? C'est pas ce qu'elle va faire véritablement, c'est ce qu'elle aimerait faire, mais que peut-être elle s'empêche de faire à cause de peur ou voilà. Alors après, est-ce qu'elle aura le courage de faire ce à quoi elle pense? Eh bien, vous verrez au mois d'octobre. Mais en tout cas, voilà. Eh bien, écoutez, donc ce tirage est terminé. Si vous voulez avoir la suite, n'hésitez pas à devenir membre de ma chaîne. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée. Et bien sûr, si vous souhaitez avoir ce même tirage rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter. Bon mois d'octobre à tous, bon courage et à bientôt. Au revoir.